nous mettons en place des réformes fiscales qui sont La parole est à justes et monsieur Alain efficaces. Bocquet. Monsieur le Premier ministre, la mobilisation est forte pour dire non à la fermeture d'Alstom Belfort. Cette fermeture serait un témoignage de plus d'un État défaillant en termes de stratégie industrielle. Alstom, troisième constructeur, a un carnet de commandes de 30,6 milliards d'euros. Il a distribué 3,2 milliards de dividendes. Rien ne justifie donc la fermeture, ni le chômage et les menaces sur l'avenir de tous les sites d'un groupe dont les actionnaires rêvent de faire une entreprise sans usine, reportant sur ses équipementiers les risques et les coûts. Tout plaide au contraire en faveur de l'essor d'une véritable filière ferroviaire dont Alstom, aux côtés de Bombardier, est un élément clé pour affronter un marché mondial qui va croître de 2,7% d'ici 2019. Il est temps que l'État honore sa signature de 2009 prévoyant la production de 1000 rames de TER, on n'en est qu'à 218. La France a besoin d'un pôle public ferroviaire autour d'Alstom dans lequel l'État devrait augmenter sa participation au capital pour mieux peser sur les décisions. D'autant que la prestation inconsistante du PDG du groupe hier en commission économique renforce toutes les craintes. Il faut accélérer la fabrication du TGV du futur, relancer le fret ferroviaire et la commande publique, rompre avec l'austérité imposée aux collectivités et redonner à la SNCF les moyens de renouveler un parc vieillissant. Quelles dispositions allez-vous prendre d'urgence pour remettre le ferroviaire sur la bonne voie? Merci. La parole est à monsieur Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Bocquet. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas un creux de charge sur le site de Belfort dans les années 2018-2020. Et si nous ne travaillons pas à assurer une charge minimale sur ces années-là, ce site aura beaucoup de difficultés à maintenir une activité et un savoir-faire. Et c'est l'action qui nous conduit, Alain Vidalis et moi-même, à travailler sur cet enjeu. Il faut donc ne pas le sous-estimer. Néanmoins, vous avez évoqué de manière tout à fait judicieuse la question de la filière ferroviaire, qui est un enjeu sur lequel nous travaillons également. De ce point de vue, la Commission nationale de l'industrie a réuni son comité de filière et travaille actuellement à nous formuler des propositions d'ici la fin de l'année, de telle sorte que nous puissions voir comment les stratégies industrielles qui sont les nôtres, la nécessité de soutenir la filière ferroviaire, trouvent leur cohérence avec les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je suis allé il y a quelques jours au salon InnoTrans à Berlin, qui est le salon mondial du ferroviaire, où j'ai pu mesurer combien nous avions besoin aussi d'établir des partenariats avec les autres pays, avec l'Allemagne tout particulièrement, parce que nous devons structurer cette filière, c'est un enjeu déterminant. Et pour répondre à votre question tout à fait légitime sur le sens de la politique industrielle que nous développons, c'est celle qui permettra de dire qu'il y a des enjeux, qu'il y a des difficultés, que nous devons les surmonter et les surmonter par des coopérations qui soient les plus larges possibles. Je vous remercie.